Jean-Baptiste Ouettara. À l'hôpital de l'Amitié de Koudougou, nous avons rencontré Yang Qingling, chef de mission médicale de la République de Chine, Taïwan, qui vit ici depuis 13 ans. Ce médecin qui dirige une équipe de 6 professionnels de la santé reçoit environ 150 malades par jour. Quand on travaille ici, effectivement, on va bien faire la coopération médicale avec le Burkinabé ensemble. En même temps, on fait notre service dans chaque service. Il y a des acupunctures, gynécologues, médecine générale, chirurgie et anesthésie. La médecine médicale taïwanaise est composée de chirurgiens, de médecins généralistes, de gynécologues, d'anesthésistes et d'une spécialiste en apiculture. Il y a également des jeunes volontaires arrivés ici pour accomplir leur service national. Je suis venu, c'est parce que l'Afrique c'est un lieu avec beaucoup de rêves. Je veux faire beaucoup de choses pour les gens. Il y a beaucoup de possibilités et il y a beaucoup de rêves pour moi. Donc, si c'est possible, je veux faire des choses pour vous aider ou pour m'aider aussi. Ce n'est pas très facile parce que sauf on a la même climatisation au Burkina Faso et à Taïwan. C'est presque la même climatisation. Ce n'est pas facile de soigner ici parce qu'il y a trop de maladies pour une personne. Et aussi, les malades viennent à l'hôpital trop tard. Thomas Chang, jeune volontaire taïwanais, est chirurgien. Ce jeune homme effectue environ 10 interventions par semaine. Selon lui, les demandes d'opération de hernie, d'appendicite sont ici les plus nombreuses. Souvent on commence l'opération à 7h30. Si il n'y a pas beaucoup d'opérations, il n'y a pas beaucoup de malades, on peut le finir tôt, comme aujourd'hui. On a déjà fini à 9h30. Ça c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de malades. Mais si il y a beaucoup de malades, peut-être on va opérer jusqu'à midi ou bien jusqu'à 13h, 14h. Plus loin, nous avons rencontré le docteur Elisabeth Wong du service d'apiculture. Cette dame qui vit au Burkina depuis 3 ans a déjà fait ses preuves aux États-Unis où elle a soigné pendant une dizaine d'années et à Taïwan où elle a professé également pendant une dizaine d'années. Ici, elle rencontre selon elle beaucoup de cas de paralysie comme l'hémiplégie, des douleurs et les problèmes de nerfs. Moi j'ai déjà entendu, il y a beaucoup de gens qui ont besoin beaucoup d'aide ici. Moi j'ai fait acupuncture aux États-Unis déjà 10 ans et puis à Taïwan déjà 10 ans. Ça c'est le pays, le continent d'Afrique. Je n'ai jamais venu. Je pense que ça c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. Tout le monde sont très aimés, sont très gentils. Mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui aiment manger la coramate, boire de taureau, et puis tabac, et puis à côté beaucoup de lignées. Ça, c'est fait beaucoup de maladies de système de nerfs. Dr Wang lance un appel aux services de santé et au gouvernement pour faire beaucoup de sensibilisation sur les méfaits de l'alcool, du tabac, de la cola
qui sont les causes premières de santé publique pour les populations rurales. Des infirmiers de l'hôpital de l'Amitié apprécient la présence de la mission médicale taïwanaise à Koudougou. En tout cas, il y a une appréciation importante. Preuve en est qu'ils interviennent au niveau des malades qui souffrent des cas de chirurgie. En tout cas, ils font beaucoup de choses pour l'hôpital. Ça se matérialise par des gestes médicamenteux. Ils aident beaucoup les malades qui souffrent dans leur corps. Au niveau des hydrocèles, des appendicites, des cas de prostate, c'est ce qui soulage beaucoup les malades. Au niveau de l'acupuncture aussi, ils aident les patients qui ont des problèmes, des difficultés pour marcher, à retrouver un peu la santé. Des patientes s'expriment également sur la présence positive de cette mission médicale. Les Chinois sont là, ils nous aident, ils nous soignent cadeaux. Nous sommes très contents de les recevoir. Si tu es femme qui a comme des maux de ventre comme ça, et ils nous font des échographies cadeaux pour voir ce qu'il y a et pour nous soigner aussi. Selon les propos du chef de la mission, une ville comme Koudougou devrait être dotée d'environ 100 médecins pour subvenir aux besoins de la santé publique qui sont très forts. Donc nous avons cette chance-là d'avoir le chef de la mission médicale taïwanaise avec nous, plus les 2 jeunes volontaires qui sont ici. Merci franchement d'être venus parce que le Burkina Faso connaît beaucoup de problèmes de santé publique. Voilà, monsieur le chef, la mission, parlez-nous dans quel contexte vous travaillez. Est-ce que c'est vraiment difficile? Je pense qu'il y a eu des difficultés partout dans le monde. Non seulement ici, mais aussi dans notre pays aussi. Ça dépend de notre opinion. Mais quelles sont les particularités burkinabé? Effectivement, quand on fait le travail, surtout dans le domaine médical, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence. On fait le service pour les malades. On soigne les maladies. Si vous voulez parler par rapport à la difficulté, je peux exprimer qu'il y a certaines choses. Tout d'abord, c'est la condition générale. Peut-être l'environnement en Afrique ou bien à quelques endroits, ce n'est pas tellement parfait. Mais surtout, ensuite, c'est par rapport aux appareils médicaux. Puisque en Afrique, si on veut bien finir ce travail, des fois, on a besoin de certains appareils pour bien faire le diagnostic, pour bien faire le traitement. Pour ça, des fois, c'est un peu difficile. Si on veut le trouver, on peut le gagner, c'est un peu difficile. Surtout, ça dépend quel endroit. Si c'est trop loin de la capitale, c'est un peu plus difficile. Si c'est proche de la capitale, peut-être sera un peu plus facile. Donc, il y a des problèmes logistiques qui se posent, il faut des appareils de précision. Il y a les problèmes de distance également qui se posent. Mais ce que la dame vient de dire, la spécialiste en apiculture, elle a dit qu'il y a une culture aussi alimentaire qu'il faut avoir. Il faut être sain. Parce que le tabac, l'alcool, la cola contribuent à créer en tout cas soit l'hypertension, soit d'autres problèmes de santé. Donc, moi je pense qu'au niveau des populations aussi, il y a un certain comportement qu'il faut adopter. Il faut avoir une hygiène alimentaire. Voilà. En tout cas, facilitez-vous votre travail. Voilà, par rapport aux alimentations, bien le produit, bien le médicament, je peux vous dire que bien pour le médicament, il y a 2 côtés. Pour le côté droite, c'est le médicament, on peut faire le traitement. Pour le côté gauche, c'est comme le poison. Parce que si on utilise trop, il y aura de mauvaises manifestations pour les malades. C'est comme vous avez dit, notre médecin, Dr Elisabeth, elle a parlé par rapport aux alimentations traditionnelles. Des fois, peut-être, il faut faire la recherche. On peut savoir. Mais selon ses expériences, elle a vu quelque chose, elle a vu quelques symptômes. Ça, c'est une expérience de notre médecin traditionnel chinois. Donc, par rapport au médecin, on doit savoir comment bien faire le diagnostic
pour savoir ces maladies, ça vient d'où. Mais par rapport aux autres problèmes, heureusement, quand on travaille ici, bien, je disais que si c'est trop loin, si c'est un peu... la condition générale n'est pas tellement bien, peut-être sera un peu difficile pour nous de bien faire le travail, mais heureusement, on a essayé de bien organiser tout. Par exemple, chaque année, on doit programmer l'avenir pour l'année prochaine. On doit bien programmer tout ce qu'on a besoin, il y aura besoin. Et notre ambassadeur, il nous a aidé beaucoup. Il a bien proposé ses suggestions. Il a bien indiqué qu'est-ce qu'on doit bien programmer pour notre travail. Avec ça, on peut diminuer les difficultés au minimum. Oui, excellent. Je pense que ce qu'on a constaté avec quand même maintenant la présence de secours médical depuis maintenant déjà presque 14e année, c'est que bien sûr il y a des urgences, il y a plutôt de insuffisance d'équipement. C'est partout, hein. Bon, ça ne va pas vous choquer, même chez nous, dans certaines communes éloignées, on peut arriver à cette c'est une question de distribution. Ça existe toujours. Bon, tout le monde a essayé, tous les bailleurs font essayer de en faire face et contribuer. Dans notre projet mutuel aussi, il y aura certainement c'est CHU, tout ça. Mais ce qu'on a constaté aussi, peut-être pour la lutte contre des grandes maladies, tout ça, ou bien les maladies très très réputées, tout le monde a fait attention. Ce qu'il a voulu dire, notre président a dit, c'est que peut-être un côté de prévention, par exemple, pour essayer de sensibiliser la population à avoir un équilibre alimentaire. C'est toujours dans la limite de leurs moyens. Oui, c'est encore possible. Oui. C'est une chose. C'est-à-dire, par exemple, on constate beaucoup de maladies, c'est à cause des déséquilibres, c'est que les gens mangent trop de viande, peut-être rarement légumes. C'est la façon à préparer, la question, c'est l'habitude. Ensuite, bien sûr, pour la prévention, certaines pathologies sont engendrées par surtout l'alcool, le cola, tout ça. L'alcool, le tabac, tout le monde le connaît. Mais en ce qui concerne le cola, je ne sais pas. Je n'ai pas de données. Oui, je pense que il y a ce manque-là. Peut-être on doit prêter un peu d'attention, de faire des études, tout ça, extrêmement. Il y a des premiers constats de nos médecins. Peut-être ça, c'est un effet sur la santé. Voilà, aux jeunes volontaires qui travaillent à l'hôpital de l'Amitié, voilà, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez en expertise professionnelle, en qualités humaines? En tout cas, qu'est-ce que vous gagnez en travaillant à Koudougou? Parce que vous avez choisi de venir ici au Burkina Faso pour travailler. Pour moi, le malade m'enseignait beaucoup de choses. Par exemple, leurs conditions de vivre, leurs conditions de manger, leurs conditions de santé. Si je connais ça, je peux savoir beaucoup de choses avec leur maladie. Donc ici, établir un lien entre les conditions de vie avec la maladie. Et quoi d'autre? C'est plus clair. Et donc, la direction insistait de l'importance de santé publique. Oui, c'est pour moi. Et humainement, qu'est-ce que vous gagnez humainement dans votre formation? Parce que vous êtes jeune, vous êtes venu en Afrique. Vous gagnez quelque chose aussi, une expérience des relations humaines. N'est-ce pas? Pour moi. Parce que c'est un autre peuple, c'est une autre culture. Oui, je pense que les Burkinabés sont très gentils. Ah bon? Oui, surtout les gens sont très polis pour vous. Non, ce n'est pas parce que je suis docteur ou je suis médecin. C'est parce que je suis comme eux. Je suis une personne seulement. Tout simplement. Oui. Je pense que je suis venu ici et j'ai déjà gagné l'amitié. Je pense que c'est très important parce que je suis très content et s'il y a quelques Burkinabés qui m'a dit
Ibero ou bien Balaka. C'est comme ça. Mais pour moi, c'est très important parce que je pense que si il y a quelqu'un burkinabé qui m'a parlé le moré, je pense que il pense que je suis burkinabé aussi. Et pour moi, je suis très content. Je comprends, c'est-à-dire, il s'identifie à travers vous. Il s'identifie à travers vous, voulez dire. En fait, donc ça crée une seule identité, en fait. Oui. Il se reconnaît en vous, Oui. comme un Burkinabé. Oui, je pense que pour moi, je pense si je peux travailler ici, vivre ici, et tout le Burkinabé pense que vous êtes Burkinabé, ça veut dire, ça c'est ce que j'ai déjà gagné. Chef de la mission, vous avez quelque chose à dire par rapport à votre profession, par rapport à votre intégration? Parce que je crois que vous êtes à Koudgou, ça fait plusieurs années. Oui, cela depuis des années. C'est pourquoi j'ai choisi de travailler en Burkina Faso. J'aime les gens ici parce que, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines dans ce pays. Mais moi, je travaille dans le domaine médical. Mais je me sens beaucoup de choses avec tout le monde. C'est comme notre volontaire. Ils sont venus ici il y a 6 mois du temps. Mais ils ont appris beaucoup de choses. Comme vous avez dit, effectivement, ils ont appris non seulement les connaissances, mais aussi les expériences. Mais aussi, ils ont établi de bonnes relations entre eux et les Burkinabés. Donc quand ils travaillent, ce n'est pas le travail seulement. Ils vivent dans leur travail. Je pense que ce sera une bonne expérience pour eux, pour leur vie. Nous allons toujours parler coopération et à présent nous allons nous rendre à Bagré. L'aménagement de la vallée agricole de Bagré illustre un transfert sûr de connaissances sud-sud. Car là-bas, grâce aux techniques d'irrigation basées sur l'énergie gravitaire, plusieurs exploitants burkinabés se sont installés.